Synchronisation audio, clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré qui va pas parler super fort les gars dans cette vidéo. Ça va vous changer, j'ai envie de vous dire, ça va vous changer. J'espère en tout cas les amis que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, c'était juste pour vous dire, voilà, regardez, je sais pas si vous voyez l'heure les gars. Ouais, voilà. Voilà, comme ça vous n'allez pas dire Kibiki t'es un menteur. Voilà, bon il est presque 4h du matin et je vous tourne une vidéo. Voilà, comme ça vous comprenez que Kibiki, voilà, il travaille un petit peu la nuit. Je suis un petit peu décalé ces derniers temps. Et surtout que j'ai un gros tournage à faire demain après-midi. Et voilà, donc je serai pas là pour vous faire une vidéo parce que j'ai un gros tournage un petit peu plus loin. Donc si vous avez envie aussi de regarder ma chaîne principale, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, on bouge un petit peu partout. Jeudi d'ailleurs, je vais aller chercher les cartes de PCA. Donc on aura une réception PCA les gars sur la chaîne. Donc ça va être vachement cool, on va découvrir les notes etc. Donc ça va être une super vidéo qui arrivera normalement jeudi ou dimanche. Ouais, si c'est pas jeudi, ce sera dimanche. Voilà, parce qu'il y a le post-break vendredi de Evolution. Donc on verra en fonction de si j'ai le temps ou pas de sortir la vidéo jeudi directement en rentrant de PCA. Sinon, bah ce sera directement vendredi. Je vous parlerai comment ça s'est passé avec PCA et tout. Donc c'est vachement cool. Semaine très chargée pour Pokémon. En parlant de semaine très chargée, les gars, nous avons tout de suite les premiers prix qui sont sortis, les premières ventes qui ont été faites au Japon. Alors attention, les prix que je vais vous donner, les gars, c'est les prix japonais que les shops ont mis au Japon. Donc on a des données, on a des datas, on a des feuilles, enfin des feuilles, des screens etc de ces ventes là. N'oubliez pas les amis que nous sommes en France, que aux US aussi c'est pareil, il va y avoir le shipping, il va y avoir beaucoup d'intermédiaires aussi qui vont passer, donc potentiellement vous pouvez augmenter énormément la valeur des cartes que je vais vous montrer ici. Une carte qui a été vendue au Japon pour 70 € peut se retrouver très facilement sur le marché le double voire des fois le triple de son prix, donc attention, mais ça va permettre quand même de voir un petit peu quelles sont les cartes qui ont très bien performé, qui sont déjà extrêmement recherchées par la communauté. Vous allez voir qu'au final les cartes de Starburst ne sont pas des cartes extrêmement chères et ça fait plaisir, donc je pense que c'est un full set pour l'instant qui n'a pas l'air super compliqué à faire. Donc on va commencer tout de suite les gars avec une des cartes les plus recherchées quand même, hein. On parle de ce fameux Dracofeu V-Star, et moi qui pensais les gars pour un Dracofeu V-Star, pour voilà notre bœuf préféré, notre Dracofeu, son gros bidou préféré, carte que j'aime beaucoup. Je trouve que la version Rainbow est d'ailleurs bien mieux réussie que la version V-Star. On va tourner les gars aux alentours, attendez, j'ai des screens ici tout simplement, des 8000 yens, ce qui va qui avoisine en tout cas des achats entre 70 et 51 pounds, et on aura 8999 yens sur les dernières ventes récentes. Donc attendez, je vérifie juste, voilà, donc ça fera 68 € pour ce Dracofeu. Ce que je trouve pas très cher en réalité, hein, sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour une carte qui vient juste de sortir, sa cote risque de baisser quand même un petit peu. Puis en fait ça fait souvent ça, c'est une cote qui se stabilise un petit peu, ça descend une fois qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent, et ensuite ça remonte tranquillement un petit peu comme ce qui s'est passé avec Célébration, ou même avec tous les derniers sets ces derniers temps, donc ça c'est cool de voir cette tendance de prix en ce moment sur les cartes à l'unité. Donc je pensais que ce Dracofeu allait être un petit peu plus cher, je vous avoue, peut-être même un petit peu déçu, mais bah, c'est cool en vrai, ça fait un Dracofeu qui est ok. En fait je pense qu'on est tellement déconnecté de la réalité qu'aujourd'hui une carte à 68 €, bah, je suis en train de vous dire c'est pas super cher pour une nouvelle carte. Je vous avoue qu'on est un petit peu matrixé du cerveau, surtout que bon c'est pas super cher les displays Starburst en réalité. On continue les gars avec Charizard V-Star Alternate, hein, c'est bizarre Kibiki qui crie pas, et cette fois-ci il va se vendre, il s'est acheté je veux dire à 6600 yens, entre 58 pounds et 42 pounds. D'ailleurs je prends toutes mes informations sur PTC Gradio, hein, la chaîne YouTube que j'adore, hein, voilà, heureusement qu'il est là, j'ai envie de vous dire. Bah il y a eu des ventes pareil, hein, à 7900 yens, donc 1000 yens de moins, on va tourner pareil aux alentours des 50 €, voilà, 50-60 € pas plus pour ce Dracofeu V Alternate. Je pense que franchement cette carte là chez nous va coter extrêmement cher. Je vois cette carte dépasser les 3 chiffres très facilement, ça m'étonnerait pour une alternate, surtout chez nous, qu'elle soit aussi basse, mais bah ça me surprend. Ça me surprend et ça me donne envie, pourquoi pas même de tenter de la prendre et de la faire grader tranquillement même par PSA. Ça fait voilà, ça fait un joli move peut-être à aller chercher un petit PSA 10 de cette carte là pour environ 200 $. Je pense que c'est possiblement faisable. Bon, 200-250 $ en réalité. On continue les gars avec le Dracofeu V Full Art, et là pareil les gars, assez surpris de ça parce que c'est une carte qui va valoir que une dizaine d'euros. Moi qui pensais que vraiment voilà, même quand c'est Dracofeu, de toute façon on a toujours eu ce truc, voilà, Dracofeu, et au final on se fait un petit peu climatiser les gars, on va pas se mentir, parce qu'on a l'impression que tous les Dracofeu vont valoir énormément d'argent, et bah pour une fois non, et je pense que ça fait du bien pour une fois aussi, que quand le Dracofeu il sort, bah il coûte pas super cher. On a eu le Dracofeu de VMAX Climax par exemple qui n'était pas
pas super cher par exemple. Donc c'est cool, on prend notre temps avec ce Dracofeu, on respire, j'ai envie de vous dire, on respire un petit peu et ça c'est vachement cool de pouvoir respirer avec ce Dracofeu. On continue les gars avec Arceus. Arceus les gars, 8500 yens, pareil dans les alentours de 50 $, 50 pounds et qui s'est vendu par contre un petit peu plus cher, hein, 10 000 yens, hein, voilà, donc c'est la carte la plus chère pour l'instant, donc aux alentours des 70-80 €. Donc ça c'est vachement cool, on voit que les japonais adorent Arceus, hein, moi aussi, ça fait plaisir aussi de le revoir, la display est à son thème, donc ça ne m'étonne pas que c'est la carte la plus recherchée. Parlons maintenant de sa version alternative, et là pour moi les gars c'est une énorme déception, parce que la carte ne performe pas super bien en réalité, 7900 yens, donc encore plus bas les gars que le Dracofeu. 70-50 $ encore une fois. Donc assez surpris les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus cher. Donc c'est cool. Après bon les gars, faut quand même remettre un petit peu d'ordre. Faut se dire que voilà, si vous tombez sur cette carte là, vous avez quasi remboursé votre display quoi. Donc ça reste quand même assez fou et c'est ça aussi tout le truc génial que moi je trouve dans Pokémon et surtout en ouvrant du Jap, c'est que les cartes japonaises, même si c'est plein de petites cartes qui valent 2-3 €, bah bon, c'est pas comme les displays françaises où tu peux te retrouver des displays sans secret rare où tu te fais totalement détruire. Après attention, il y a des displays japonaises qui sont vachement méchantes, notamment quand votre secret rare c'est une trainer et ça par contre ça fait mal. Hein. Ça t'as les boules, quand c'est une trainer qui tombe, ça fait mal parce que bon, il y a des trainers qui coûtent vraiment très peu cher. On va les voir tout de suite. La version Full Art maintenant les gars de Arceus, pareil 18-13 $, donc pas super cher. Dans les outsiders, dans les cartes vraiment outsiders de ce set les gars, on va avoir la Hyper Ball, voilà, Hyper Ball. Je vois beaucoup joué dans le TCG comme d'habitude, hein, avec ce genre de carte, une carte gold donc qui est vachement demandée. On va tourner aux alentours quand même de ventes bien plus hautes, hein, que Arceus, c'est ça qui est assez fou. Et 9000 $, donc on est sur la deuxième carte la plus chère après le Arceus Vesta. Donc c'est assez fou. Donc en gros les trois grosses cartes actuellement sur ce set vont être le Dracofeu Vesta, l'Arceus Vesta et enfin la Hyper Ball. Donc c'est assez, je dirais même frustrant de voir que j'ai pas eu raison, hein, j'ai pas eu raison. Parce que la carte de Cynthia, je vous ai dit que pour moi, je pensais que sincèrement que ça va être la carte la plus rare. Je vous l'avoue les gars, j'ai un petit peu ragé sur VMAX Climax parce que sur VMAX Climax, la carte la plus rare et chère de cette série, ça a été tout simplement, voilà, Galar Friend, que je trouve vraiment pas une carte exceptionnelle. Moi personnellement, je ne mettrais pas 1 € sur cette carte là parce que je suis pas fan du tout. Mais je peux comprendre les gens qui en sont fans et qui la cherchent, parce que voilà, c'est une carte rare avec des personnages un peu emblématiques, mais moi qui me touche pas personnellement, donc c'est pour ça que j'aime pas la carte. Donc j'avais fait un peu cette hypothèse comme quoi Cynthia allait détruire un peu le marché, parce que c'est un Pokémon qui est vrai, enfin c'est un Pokémon, pardon, c'est un traîneur qui est très apprécié par la communauté japonaise, très apprécié par les fans de waifu et un peu déçu les gars, on se retrouve en fait à 20 $, 30 $ pour les ventes de cette Cynthia actuellement, donc c'est pas non plus très fou. Là encore les gars, grosse interrogation de ma part, mais une alternative qui est sous la barre des 30 €, c'est Monsieur le Poisson, hein, le Monsieur Nemo, j'ai envie de l'appeler, le boudet de cette série, même si je trouve que la carte est très belle. Sa Full Art elle va tourner aux alentours des 10 $, et puis après on aura les tarifs standards, hein, entre les V etc et les V-Star, on sera environ sur les 3 ou 4 €. Donc je vous rappelle les gars que tous les prix que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est des prix à prendre vraiment avec des énormes pincettes, parce que c'est les prix japonais, hein, les avoir ici c'est compliqué, parce que dans tous les cas tu vas te prendre la douane, dans tous les cas tu vas te prendre des gens qui vont un peu casser la tête, donc voilà, c'est toujours un petit peu relou, mais voilà, prenez un petit peu votre temps les gars pour analyser tout ça. Starburst a l'air d'être une série extrêmement cool à ouvrir et pas super difficile à compléter, donc si vous avez envie de la faire, n'hésitez pas. Je sais que les displays ont baissé un petit peu en prix, donc n'hésitez surtout pas les gars. Nous on va bien sûr peut-être dès qu'on les reçoit très rapidement vous en proposer en box break, hein, ce sera la petite surprise. Je pense que ça va être vraiment un set ultra fun à ouvrir en box break, et franchement voilà, je suis hype, je suis pressé. Voilà, sincèrement je suis pressé, j'ai vraiment envie de vous ouvrir du Starburst. J'aime beaucoup les cartes au final ne sont pas extrêmement chères, mais hein, c'est plein de petites cartes qui cotent. En fait on est un petit peu sur le même format que VMAX Climax, et je trouve que c'est le meilleur format actuellement sur Pokémon, c'est qu'on n'a pas une carte qui vaut 3000 € et tout le reste qui est très mauvais. Ça je trouve que c'est vraiment pas sain, et j'aime pas du tout ce truc là, parce que en fait on se retrouve avec une sorte de casino et les gens jouent à ce petit casino humain, parce qu'on va se dire la vérité, un Pokémon fait aussi partie de un peu de ce casino où il y a beaucoup de personnes qui ouvrent en espérant être rentable alors que c'est quasi impossible. Mais là il y a beaucoup de moins de frustration avec VMAX Climax quand tu sais que chaque petite carte vaut un petit billet, et je trouve ça vachement cool. Voilà, moi si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que je trouve ça vachement cool, c'est bénéfique un petit peu pour la suite, et j'espère que les prochains sets de Pokémon vont continuer dans cette lancée là avec des cartes qui vont pas exploser
exploser le marché, mais des cartes voilà qui vont coter, notamment avec le Arceus V-Star, avec voilà, les cartes difficiles, les alternates, etc. Et c'est cool, voilà, c'est cool. Après moi personnellement la chose que j'aimerais c'est qu'on arrête et qu'on enlève enfin ces full art que je ne trouve pas méga belles pour certaines. Après bon, d'autres sont très bien réussis. Donc à voir un peu comment va se profiler la suite les gars pour Brian Star. Je sais que j'essaie de moins regarder le retour les gars, j'essaie de faire des efforts mais j'arrive pas. Donc on va voir un petit peu comment va se comporter Brian Star. Mais pour l'instant c'est très positif les gars, très positif. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu les oracles? Je vais vous demander donc dans les commentaires de faire vos oracles. Voilà les gars, faites les oracles. Vous pensez les gars que les cartes que je viens de vous citer, elles vont être à combien chez nous? Voilà, chez nous, vous le savez, on peut augmenter facilement de 30, 40, 50% les prix que je viens de vous donner. Vous pensez que ça va être à combien? Moi, je pense vraiment que ce set risque d'être très cher en France parce qu'il y a une différence énorme, parce que le japonais imprime à la mort. D'ailleurs, ça a été confirmé, je vous en ai pas parlé, mais il y a d'énormes problèmes d'imprimerie actuellement au Japon. Les cartes sont explosées, on l'a vu avec VMAX Climax, des printlines de partout, des traits de partout. Et là, encore une fois, on a le même problème sur Brian Star avec énormément de cartes, avec de la printline, de la printline, de la printline. Et ça peut être devenir extrêmement frustrant. Là où en France, on a un peu moins de problèmes, à part Reine de Glace, hein, franchement, c'était vraiment imprimé par les fesses. Mais on a un petit peu moins de problèmes et je trouve que c'est quand même vachement agréable, donc à voir. J'ai dit beaucoup de à voir et beaucoup de agréable, mais c'est vraiment le sentiment de cette vidéo. Je suis content des prix, je suis content de ce qui se passe, et puis c'est cool, voilà, c'est cool. J'attends vos avis dans les commentaires. Vous pensez comment ça va se passer les gars pour Brian Star? Quelles sont les cartes qui vont être le plus recherchées? Est-ce que vous allez garder une petite display scellée ou pas? Parce que c'est vrai qu'elles sont très belles. D'ailleurs il y a aussi le gros item hein, que je vous ai pas parlé. Vous savez, la box, c'est une box gold japonaise qui est très jolie. C'est une sorte de TB un peu très jolie. Bon, ça sert à rien de l'ouvrir parce qu'elle est vraiment nulle à ouvrir. Je vous conseille pas, mais par contre c'est un très joli item. Et peut-être que je vous le présenterai sur la chaîne parce que moi c'est un item que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Sur ce les amis, merci à vous. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'aident hein, pour mes recherches personnelles. Vous savez en ce moment je suis à la recherche de boosters du Block X. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous vendez des boosters du Block X. Sur ce c'était Kibiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sans aucun contenu. Salut à tous et je vais dormir. Prenez soin de vous les gars. Bisous tout le monde.